Salut les amis, bienvenue sur On se fait une toile, installez-vous confortablement. Aujourd'hui nous allons parler d'un film de John Ford. Et quand on évoque John Ford, on pense à quoi? On pense aux grands espaces, on pense à John Wayne, on pense au western. Mais, messieurs, dames, il n'y a pas que ça chez John Ford. Il y a aussi les films intimistes, les films sur la Grande Dépression. Et aujourd'hui je vous propose La Route du tabac, film assez méconnu. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. La Route du tabac, donc, film réalisé en 1941 par John Ford, avec en toile de fond la misère sociale des États-Unis. Il avait réalisé Les Raisins de la colère une année plus tôt, et donc sur cette même lancée, il nous propose La Route du tabac. Vous allez voir, c'est quand même assez différent. Malgré tout, ce film a quelques qualités, notamment sa distribution avec Ward Bond, Dana Andrews pour un petit rôle, et surtout, Gene Tierney, vous allez voir, sensuel à souhait. Alors l'histoire de ce film, on est sur les années 30, la famille Lester, les petits blancs du sud des États-Unis, tentent de survivre dans cette période difficile de la Grande Dépression, impuissants face à la misère qui les entoure. Les parents Chester et Ada assistent aux mésaventures de leurs enfants, les plus jeunes, puisqu'ils en ont eu une flopée, mais il n'en reste plus que 2 avec eux. Et un jour, la banque vient leur mettre la pression pour payer enfin un loyer pour leur maison à hauteur de 100 $ par an. Mais sans le sou, n'ayant quasiment rien à manger, vous allez voir que c'est quand même un peu compliqué. This is Tobacco Road today. Alors les critiques, eh bien sur le site Allociné, ce film est noté 2,6 sur 5, ce qui est pas très folichon en fait, mais ça peut se comprendre, parce que c'est vrai que quand on regarde ce film, aujourd'hui il a pris une sacrée claque, quoi. Et si on le regarde avec un regard moderne, hors contexte cinéphile, eh ben ça là peut être assez dur, car ici on oscille entre le plaisant et l'horripilant. Car John Ford nous offre un film assez surprenant de par son ton, en fait, et il est dangereusement mal équilibré. On est dans un drame social, certes, et Ford décide de le traiter comme une comédie dérisoire, un peu farfelue en fait. Et comme son histoire est sérieuse, en fait, alors c'est un peu bizarre, parce qu'en plus, on retrouve des personnages qui sont proches de la folie, tout simplement. Alors est-ce que c'est ça qu'il a voulu nous montrer, que la misère rendait fou, je ne sais pas. Pour certains, c'est en chantant des cantiques, le prêcha habituel qu'on a dans ces films-là, à cette période. Pour d'autres, c'est en beuglant, il n'y a pas d'autre mot, hein. Quand il klaxonne à tout va, ça c'est le personnage de William Tracy, et son personnage est juste exaspérant, quoi. Et après, il y a Ward Bond, quant à lui, qui se lamente car sa jeune fiancée qu'il a achetée ne lui obéit pas, et elle se sauve constamment. Il faut dire que la petite, elle aurait que 13 ans, et que quand il voit sa grande sœur de 23 ans, elle fait figure de vieille fille. Les petits plus, les amis, les petits plus, la petite rubrique qu'on aime bien. Eh bien écoutez, ce film est tiré d'une adaptation d'une pièce de théâtre de Jack Kirkland, basée sur un roman de Ernest Cadwell, bien sûr, et il a été créé le 4 décembre 1933 et a établi un record de longévité à Broadway lorsqu'elle s'est terminée. C'était le 31 mai 1941, après 3881 représentations. Elle a été ensuite reprise à Broadway 2 fois au cours des 2 années suivantes, ce qui porte la durée totale de cette pièce de théâtre à 10 ans. Alors,
L'erreur qu'aurait pu faire John Ford, c'est d'avoir voulu faire l'adaptation de la pièce de Broadway plutôt que de le faire l'adaptation du livre. Puisque la pièce était un succès, il s'est dit, hop, on va surfer sur le succès et on va faire du copier-coller. Donc, il n'y a pas tant de choses à dire sur ce film qui paraît assez mineur en fait. On dit que Walter Brennan a refusé le rôle par exemple du vieux parce qu'il désapprouvait la paresse du personnage. Si on parle de Gene Tierney et de Dana Andrews, les deux acteurs assez connus par la suite, ils ont à peine 5 minutes de temps à l'écran chacun. Et pourtant, Gene Tierney arrive à nous subjuguer dans ces 5 minutes. La superbe voiture, la Ford Club Coupé, réellement malmenée durant tout ce film, a survécu à cette épreuve. Pendant le tournage, elle avait été écrasée contre un arbre, elle avait brisé plusieurs clôtures, heurté un camion de 2 tonnes, forçant le camion à quitter la route, percuté un hangar à outils, et a sauté un trottoir, brisé un banc dans un parc public. Voilà. Ils ont persécuté ce break incroyable. Une sorte de délivrance pour nous, effectivement, et une scène assez réussie. Voilà, on en parlait de quelques scènes réussies. Celle-ci, elle l'est, avec Ward Bond qui retourne la voiture pour enfin la mettre sur le toit. Déjà, ça calme. Et ensuite, surtout, donner un coup de poing donc à ce jeune frère, en fait. Et ça, c'est une délivrance pour nous parce qu'il arrête enfin de beugler, quoi. Donc voilà, la voiture a été ramenée au studio, un employé l'a rachetée et il l'a réparée. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un exemplaire comme de cette voiture en fait en bon état pourrait coûter jusqu'à 45 000 $. Donc c'est une belle voiture quand même. C'est en 1940 que la 20th Century Fox a acheté les droits du livre pour faire ce film, 150 000 $. Le succès des Raisins de la colère avait incité Daryl Zanuck à confier à John Ford ce projet en fait, sur l'histoire d'un pauvre blanc, et la présence de Nunnally Johnson, scénariste dans les deux cas, semblait être un facteur de succès garanti en fait. Malheureusement, La Route du tabac est l'un des films les moins convaincants de John Ford. Gene Tierney est assez mal utilisée. Elle offre quand même un des plus beaux plans au film lorsqu'elle se regarde dans la carrosserie de la voiture de Sister Bessie. Alors pour conclure, déjà, je dirais que ce film oscille entre la comédie en fait et les scènes un peu plus dramatiques, mais le tout reste assez absurde, voire burlesque. Alors John Ford sait faire de la comédie, mais peut-être qu'il sait faire de la comédie plus masculine. Il sait peut-être faire... il sait peut-être pas faire la comédie dans le burlesque comme il a essayé de faire là, ou alors il a voulu jouer les sales gosses parce qu'on lui a imposé le fait de faire ce film après Les Raisins de la colère. Peut-être qu'il n'avait pas forcément envie de le faire et peut-être qu'il s'est dit bah, je vais pas refaire la même chose, je vais me renouveler, et puis bah, il a fait ce qu'il a voulu, et puis ses acteurs étaient en roue libre, donc ça cabotine à fond les gamelles. Voilà, voilà, donc je vous dirais, si vous voulez voir ce film, bah, ça sera sûrement pour parfaire votre connaissance cinématographique, votre connaissance cinéphile, on va dire. Voilà, c'est pas un grand John Ford, très clairement, et bah, je vous le conseillerais plutôt de regarder Les Raisins de la colère ou un de ses grands westerns, si vous voulez rentrer dans le monde de John Ford. Mais écoutez, moi j'avais jamais vu ce film, je l'ai découvert, à cette occasion, bah, je vous donne mon point de vue, et voilà, à vous de vous faire votre propre opinion si vous le désirez. Alors voilà, je vous l'avais dit, quand on prononce le nom de John Ford, on pense grands espaces, western, et là on est dans la comédie burlesque. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses sur ce film. J'espère que peut-être je vous ai donné envie de le découvrir en tant que cinéphile, sait-on jamais. En tout cas, si vous l'avez vu, dites-le moi dans vos commentaires. Si vous n'avez pas vu et que vous voulez le voir, bah, pourquoi pas, et mentionnez-le aussi. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour un film aussi assez méconnu, vous allez voir, avec une grande vedette quand même, mais méconnue. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!